Salut les amis, ici Coach Guy. Ça va bien? Vous me répondez, ben oui, ça va bien. Lundi est parti, on est commencé. Et là, la journée va vers sa fin. Fait que j'ai décidé de vous faire une vidéo entre deux clients. Parce que j'en ai encore un tantôt. Vous savez, la petite voix... on parle souvent de ça, la petite voix intérieure. Et comme je vous dis encore une fois, quand je vous parle de quelque chose, c'est quelque chose que j'ai souvent mis en pratique. Puis il y a beaucoup d'affaires quand on est plus jeune, qu'on nous dit, mais c'est juste comme... On nous le dit, mais on ne prend pas le temps de réaliser ce qu'on dit. Mais quand on vieillit, là, on dirait qu'on est plus sensible à ce que ça veut vraiment dire. OK? Comme vivre le moment présent, ben, je le disais quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19-20 ans, quand j'avais bu une coupe de petits drinks de Crown Royal, ça allait bien, tu sais. Mais je l'ai réalisé plus tard de ma vie, quand j'ai vraiment tombé bas, est-ce que j'ai réalisé que, OK, c'est ça que ça veut dire vivre le moment présent, et je le filais intérieurement. Je sais c'est quoi à cette heure, vivre le moment présent. Puis il y en a qui ne le savent pas encore, puis qui pensent qu'ils le savent, mais ils ne le savent pas encore, puis il y en a qui le savent. La petite voix intérieure, elle n'est pas là pour rien. On est bien fait. On est joliment bien fait. Mais est-ce qu'on s'écoute? OK? Est-ce qu'on s'écoute vraiment? Puis la petite voix intérieure, là, ça joue un rôle fondamental. Fondamental. Mais prenez-le au sérieux, ce que je vous dis là. La petite voix, là, des fois qu'il nous parle, prenez ça, la bonne petite voix. Vous allez comprendre que je vous dis par la bonne petite voix. Pas la petite voix qui vous crée des stress. Celle-là n'est pas utile, là, OK? Moi, je vous parle de la belle petite voix. L'instant. All right? La petite voix qui nous dit que. C'est un instant, ça, la petite voix-là. Puis elle est très importante, puis elle est fondamentale. Les animaux, là, eux autres, là, font pas comme nous autres, là. Si tu donnes de quoi à un chien, là, des fois, tu vas lui donner certaine nourriture à un chien, il va la refuser. Il la refuse parce qu'il y a un instant, dans son senteur, dans son goût, c'est un instant. Il va, je mange pas ça. Ben non, il y a du chimique dedans, il ne mangera pas. Nous autres, on nous le dit, il y a du chimique là-dedans. Bon, pas grave, ah oui, on le mange, l'hamburger McDonald's. Il y a des animaux qui ne mangeront même pas la viande de Burger King, puis de McDonald's. Ils vont arriver, ils vont la refuser. Pas toutes, mais il y en a que oui, il y a un instant. Fait qu'il écoute son instant, ça le sauve la vie. Sinon, dans la forêt, comment ils font dans la forêt pour être capable de manger, de ne pas manger certains herbes empoisonnantes, ils ne vont pas le manger. Ils ont un instant. Puis eux l'écoutent. Fait que c'est fondamental, cette petite voix-là. Puis aujourd'hui, je veux vous amener à vraiment penser à comment c'est important, cette petite voix-là. Il faut apprendre cette petite voix-là. Elle est là parce que c'est une mémoire. Elle a une mémoire, cette petite voix-là. Elle a déjà du vécu. Puis elle enregistre tout, puis elle nous parle. Elle vient nous parler, puis elle nous fait sur l'épaule. Elle dit, hey, pense un petit peu, là. Réfléchissez, OK? Exemple. OK? Ça nous aide beaucoup dans notre vie. Ça nous aide à mieux planifier. Ça nous aide à mieux penser. Cette petite voix-là devient, avec les années, beaucoup plus éduquée parce qu'elle enregistre tout. OK? Elle enregistre toute cette voix-là. Puis elle est importante pour nous autres, puis il faut l'écouter. Puis combien de fois, je vais vous donner un exemple. Combien de fois, pensant à celle-là, vous allez tout comprendre. Ça va tout se mettre en place avec ce que je vais vous dire. Vous étiez pour faire un achat, puis vous avez été pour la faire, l'achat, puis vous alliez faire un achat de quelque chose. Vous avez fait comme... Oh, la petite voix vous a dit... Elle vous a dit ça. Là. Elle vous a dit comme... Elle vous a parlé. Puis vous ne l'avez pas vraiment écouté. Elle vous a dit... Puis là, vous avez dit... Exemple, elle a dit... Moi, je ne toucherai pas ça. Ça, c'est votre voix vous a dit ça. Je ne toucherai pas ça, je ne jetterai pas ça, moi. Parce que là... tu n'es pas prête pour ça. Ben là... tu le fais, tu la jettes. Exemple. 2-3 semaines après, il arrive de quoi? Tu peux pas le payer. Ou qu'elle brise.
ou c'était pas la bonne affaire. Tu dis, Colin de Colin. Pourtant, j'avais eu ce petit feeling-là. Là. Ben, ce petit feeling-là, là. Vous me suivez? Là? Ah, vous avez averti? Vous l'avez pas écouté. On l'a pas écouté. Ça, c'est comme un animal qui s'en irait en forêt, puis il ferait... Puis il sentirait de quoi? Oh, mange pas ça. Oh, j'ai faim, je vais le manger pareil. Mais regarde, il va vivre les conséquences. Pourtant, il y avait eu l'avertissement. Ça fait qu'il faut, des fois, si tu as cette petite voix-là, et moi, je vous jure qu'à ce temps, je l'utilise beaucoup. OK? Je peux vous donner des exemples aussi, mais moi, à cette heure, si je me rappellerai toujours, comme je sais pas, je pourrais vous donner des centaines d'exemples, mais j'utilise toujours ma petite voix. Tout le temps, 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 tout le temps. Je vais au magasin. Des fois, j'ai de quoi dans le panier, j'avance avec, et j'arrive pas loin du panier, puis je le remets de nouveau. Parce que, en m'en allant, je dis à ma femme, tu sais, la petite voix, elle dit, moi, je comprends, Guy. Ouais, non. Puis je ne pas qu'elle, sa voix est positive. Moi, si ma voix n'est pas bonne, je ne la prends pas. Ou si la sienne, je dis, des fois, je la garde. Là, je la garde des fois parce que moi, je suis correct, mais elle, je dis, toi, Lisa, qu'est-ce que tu penses? Puis elle dit, ah, moi, j'ai pas un bon feeling. Bien, je garde, on va t'écouter. On va écouter ton feeling. On va aller par ton feeling. T'sais? Ça fait que c'est rare qu'elle nous ment. C'est très, 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 très rare. Ça fait que écoutez votre petite voix pas mal plus souvent. Si vous voulez avoir une plus belle, c'est un sixième sens. Si vous voulez faire moins de gestes à vous mettre dans le trouble, écoutez la petite voix. Si vous voulez une plus belle vie, écoutez votre petite voix. Si vous voulez faire des meilleurs choix, des meilleurs achats, vous épargnez des troubles, là, écoutez cette petite voix-là. Parce que je pensais à combien de fois, moi je ne peux pas compter, j'en ai trop, le nombre de fois j'ai dit, ah, j'avais ce feeling-là. À cette heure, je me dis, garde, je l'écoute, parce que j'ai plus de chance maintenant, mais si, mettons, ma petite voix me disait de ne pas l'acheter, ou de ne pas le faire, ou de ne pas m'aventurer là, ou de ne pas aller là, ma petite voix me dit ça, je me dis, garde, elle se trompe rarement, je vais l'écouter. Parce que si, qu'après je m'aperçois, Colin, j'aurais dû l'acheter, ben, too bad. Je m'ai trompé une fois sur 10. Mais je vais vous dire de quoi. 9 fois sur 10 que la petite voix vous a dit de ne pas le faire, elle avait raison. Fait qu'à un moment donné, je préfère écouter ma petite voix, pas le faire, puis dire une fois de temps en temps, ah, j'aurais pu le faire, j'aurais été correct. J'aurais pu l'acheter, ça aurait été de bonne chose. Ou j'aurais pu aller là, ça aurait été correct. Mais plus de fois que votre petite voix va vous dire la vérité. Fait que vous avez deux choix, là. Mais des fois, vous ne voulez pas l'écouter ou vous voulez vous convaincre que votre petite voix vous parle, mais que ça ne va pas arriver. Risquez pas ça. Fait que moi, mon opinion, la petite voix, en vieillissant, je m'en aperçu qu'elle était, parce que j'ai toute une évaluation de combien de fois qu'elle m'avait averti, puis je ne l'ai pas écouté. Tu sais, ce petit feeling-là là, qu'on a, là. Vous le connaissez, vous, le petit feeling, là? Vous me suivez, là? Je sais pas. Puis moi, après ça, ça fait au moins... Je dis ça parce que j'ai vraiment déclenché ça comme 8-9 ans passés que je m'ai décidé, j'ai dit à ma femme, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais écouter ma petite voix. Ça fait que, à plusieurs reprises, j'ai des centaines d'exemples. J'en ai une, à un moment donné, j'avais une petite voiture que je voulais vendre. Puis le monsieur m'est arrivé, puis il voulait me faire un prix pour. Puis moi, ma tête, ma petite voix à moi me disait, non, cette voiture-là vaut ça. C'est ça que je veux pour. Puis c'est ça, ça fait qu'il m'est arrivé à moi, il m'a fait un offre, puis je l'ai gardé, puis j'ai dit, t'es la petite voix dans ta tête. C'est comme ça, je l'ai dit ça, je m'en rappellerai tout le temps, c'est là que ça a commencé. Il dit, ouais, j'ai ma petite voix qui me dit là, que je peux pas la laisser pour ce prix-là, là, parce qu'elle vaut ce prix-là. Ouais, je vous comprends. Ben, j'ai dit, je peux pas vous la laisser pour ce prix-là. Moi, ma petite voix me dit, c'est ça. C'est pas vous, ça va être un autre. Mais mon feeling est, je peux pas la laisser pour ce prix-là, malheureusement. C'est ça, ma petite voix me dit. OK? Parce que je m'ai dit, je vais la vendre. Quelqu'un va arriver après. Comment tu l'as vendue? Ben, moi, je t'aurais payé ça pour. Parce qu'elle valait ça. Ma petite voix avait raison. Puis le gars l'a acheté. Mais s'il l'aurait pas acheté, il l'aurait vendu à un autre. Mais ça, c'est un exemple où ça peut être une vente, ou un achat aussi, ou une décision aussi qu'on prend. All right? Écoutez votre petite voix. OK? Je parle pas de la petite voix négative, d'arrêter de s'aventurer, etc. Je vous parle de votre petite voix qui vous aide à prendre des bons choix
ou des meilleurs choix. C'est rare qu'on va se tromper. Parce que c'est rare que cette petite voix-là, des fois, là, où ça peut être aussi une situation comme, vous êtes choqué. Puis là, vous voulez, là, comme, la petite voix dit non, tu devrais faire attention de pas dire ça. Puis tu le dis. Là, tu te mets dans la messe. Puis là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais pourtant une petite voix qui me disait de pas faire ça. Ben, j'étais choqué, puis bang, je l'ai dit. Mais ta petite voix t'avait dit, tu sentais un risque de faire ça, tu l'as fait pareil. Fait que cette petite voix-là, là, c'est rare qu'elle se trompe. Puis vous êtes bien mieux d'écouter la petite voix. Vous en allez chez vous, vous êtes choqué, écoutez la petite voix. Puis le lendemain matin, vous allez voir ce que la petite voix va vous dire. Ou de ne pas faire l'achat, puis si la petite voix est encore pareille, vous en allez chez vous, vous achetez pas votre achat impulsif, puis demain matin, vous vous levez, puis votre petite voix dit « T'as bien fait. » Ah, c'est bon. Et si votre petite voix, non, t'aurais pu l'acheter, là, finalement, ça a l'air correct. Allez-y. Mais écoutez votre petite voix intérieure qui vous parle, votre feeling, là. Puis là, c'est à cause que des fois, on ne la jette pas, on ne le fait pas, puis là, on filme mal. Non. Arrêtez ça là. Votre petite voix, là, elle vous a sauvé la vie. Écoutez-la, elle avait raison. Elle a raison 9 fois sur 10. Puis si vous ne l'écoutez pas 9 fois sur 10, ça va vous coûter 9 fois sur 10 des mauvaises décisions. All right? Cheers! Allez-y. Je vous souhaite une belle journée, un beau restant de lundi, puis une belle semaine qui s'en vient, puis une belle journée jeudi en plus. Fait que c'est beau l'automne. C'est absolument beau. Cheers! Ici Coach Guy qui vous dit, écoutez votre petite voix. Allez là, puis allez là. Ciao!